Chers participants de l'UDA, bonjour, bienvenue. Je suis heureuse de vous proposer une nouvelle saison, un nouveau séminaire sur l'art de déguster des œuvres d'art choisies pour leur beauté, mais aussi et surtout pour leur valeur documentaire que nous décortiquons en détail pour examiner tout ce qu'elles nous disent concrètement en termes de patrimoine, d'histoire de l'alimentation, et puis tout ce qu'elles nous disent d'une époque et d'un contexte. En concret, cela donne ceci. Toujours dans le cadre de l'UDA, bien sûr, l'art de déguster, deuxième séminaire dans le genre, mais il y a tellement d'œuvres d'art que nous en aurons encore beaucoup. Je vous propose un séminaire de 16 heures de cours qui se clôture par une rencontre en direct et, tous ensemble, une visite thématique du Musée des Beaux-Arts de Belgique. Chaque semaine, vous recevez 2 heures enregistrées sur Zoom. Je vous envoie des liens, vous obtenez l'autorisation une seule fois. Après, vous avez 3 semaines pour visionner calmement. Et durant le séminaire, nous restons ensemble. Vous co-créez aussi l'intérêt du séminaire par vos questions, vos doutes, vos témoignages, vos apports que je relais systématiquement d'une semaine à l'autre ou que nous mettons en commun, que nous partageons lors du direct. Je vous propose donc des œuvres d'art et il y en a énormément dans notre fonds patrimonial, comme par exemple ici Le Pays de Cocagne de Bruegel, les très belles œuvres de Giuseppe Arcimboldo. Le nombre et le genre de ces œuvres est infini. Les natures mortes, les scènes de genre, l'art pariétal, les offrandes funéraires, même les portraits, tout est matière pour notre sujet. Toutes nous parlent de nourriture, que ce soit sous l'angle festif, sous l'angle documentaire. Je les remets systématiquement dans leur contexte. Ici, un triomphe de la mort de Bruegel. Vous voyez la place que l'on réserve aux gens qui aiment les plaisirs de la table. Ils seront menacés un peu après les autres, mais menacés néanmoins. Quel est le statut de l'artiste pour oser parler de nourriture? Cela s'est toujours fait, mais pas toujours en tant qu'œuvre à part entière. Et je vous propose de voir tout cela en détail. Bien sûr, nous connaissons les noces de Cana, c'est magnifique, c'est au Louvre, mais avez-vous déjà observé l'officier tranchant tout en haut, à gauche, au milieu, dans la galerie, juste au-dessus du Christ? Cet officier tranchant muni de grands couteaux, c'est un métier à part entière, là pour trancher les carcasses d'animaux servis à table, les gros morceaux. Une petite idée sacrificielle peut-être de ce que deviendra le destin de Jésus. En tout cas, ça nous permet de parler de ce rôle de la viande et de ce rôle de l'officier tranchant. Bien sûr, tous ces tableaux, par exemple, ici de Clara Peters, nous donnent énormément d'informations, des oranges, des olives, des volailles, ce gâteau qui est une pure merveille, l'usage du couteau, la nappe, intéressant comme damassage, plus ces petites fleurs fragiles de bourrache, vous l'avez reconnu, des fleurs de bourrache, une façon de parler en même temps de la beauté sauvage de l'alimentation et de son immense fragilité. Ici, Josépha de Obidos qui nous parle du sucre. Le sucre, elle est religieuse. Le sucre venu abondamment des colonies portugaises dans le Nouveau Monde. Tout cela doit se voir dans un contexte avec des comparaisons. Que se passait-il du côté des arts décoratifs au même moment? Que se passait-il dans les cuisines? Quel était le statut des gens qui travaillaient cette nourriture pour la présenter? Quelles étaient les recettes qui ont tellement marqué leur époque? Ici, quand Pablo Picasso nous donne un pigeon au petit pois, tout y est. La devanture du café, le pigeon un peu écartelé, c'est clair. Mais nous avons même les petits pois. Pourquoi Picasso se passionne-t-il pour le pigeon au petit pois? Est-ce typique de sa vie, de son époque, de sa carrière? Et quelle est la recette? Bien sûr, toujours des liens avec l'actualité. Un exemple, Roy Lichtenstein, qui était un peu le double, quelque part, d'Andy Warhol, mais qui, plutôt que Warhol, s'est lancé dans le goût, l'attrait pour la bande dessinée. C'est repris, ça fait partie de la pop culture ici. Je ne veux pas faire de publicité, mais voilà, ça, nous le croisons dans la vie, dans les abribus. Tout ça fait référence à un certain art.
Il y a encore des œuvres qui actuellement sont en question, classiques, pas classiques, montrables ou non, que dire? Par exemple aussi du Pornocrates de Félicien Rops en pleine époque MeToo et en pleine époque sur le consentement. Marcel Brotars était-il un artiste ou un fumiste? Toujours est-il que c'est son épouse qui nettoyait les coquilles d'huîtres et lui, poète qui n'a pas trouvé son public, est devenu artiste conceptuel ici. Quand Brotars nous dit, voilà, vous avez tout pour faire une soupe, ben faites-la vous-même, participez, créez, co-créez l'œuvre. Lichtenstein, quand il nous parle de ceci, il est un peu repris peut-être aussi dans l'idée de Gilles Barbier, dans ce cas-ci, de son festin absolument phénoménal. Donc, bien sûr, vos suggestions, vos réflexions, vos lectures sont bienvenues, mais après chaque heure de cours, je vous donne aussi de quoi prolonger le sujet à travers toute une série de pistes qui vous permettent de continuer à étoffer vos connaissances. Je vous suggère bien sûr des livres et des visites. Et lors des visites, voilà, sachez regarder aussi à côté des toiles, en dehors des toiles plus largement, parce que le contexte des œuvres, il est omniprésent dans les détails des œuvres. Et tout cela se termine par une visite thématique que je guide moi-même, bien sûr, au Musée des Beaux-Arts à Bruxelles. Cette fois, nous verrons surtout l'époque plus contemporaine. Vous verrez une immense collection de trésors. Déguster, bien sûr, déguster tous les bons petits plats qui seront évoqués, déguster tout le bonheur de mieux comprendre, mieux apprécier ces œuvres d'art. À bientôt, au revoir.